quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre activité de stockage? Il y a autre chose. L'humidité. Et puis quoi d'autre? Oui. Le fait que le magasin n'est pas aéré. Voilà, non-aération du magasin. Ensuite. Aussi le type d'emballage. Comment? L'emballage. L'emballage. Si ce n'est pas un emballage approprié. Le surstockage. Stockage. Le surstockage. Dans le surstockage. Ok. C'est-à-dire on dépasse. Parce que nous les Africains, c'est comme dans. Comment on appelle ça? Les camions. On dit camions de 40 tonnes et ils mettent 50 tonnes. Il y a surpoids. Alors, donc vous avez tout dit normalement. Donc on va quitter ici, puisque vous avez déjà tout dit. Hein? Mais on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, en généralité, vous avez déjà dit tous les problèmes qui peuvent causer le mauvais stockage. N'est-ce pas? Mais avant, nous allons voir est-ce que le stockage dans vos magasins dépend du type de produit que vous avez. Ils se stockent dans des cajots. Ok. Des cajots qu'on superpose, qui sont emboîtables. C'est ça. On les superpose, mais à un niveau bien défini. Pas trop superposé, et bien rangé, séparé, pour qu'il y ait de l'air qui De l'air, voilà. entre les Il faut que cajots. ça soit aéré. Hein? Il faut qu'il y ait une certaine aération. Sinon, s'il n'y a pas d'aération, la température risque de gagner. Alors, quel type d'emballage? Bon, l'emballage, tu as déjà dit aussi dans les cajots. Hein? Dans les cajots qu'on va utiliser. Ensuite, pour les céréales. Qui stocke des céréales? Il faut mettre des palettes. Sur les palettes, tu exposes les sacs, tu mets des intervalles entre les sacs aussi. Okay. C'est quel type de sac que tu utilises? Bon, on utilise les sacs en nylon. Souvent en coton aussi. Tu sais quoi, nylon. Pour le nylon, c'est les sacs baro là. C'est ça, non? Voilà. Et puis l'autre, c'est les sacs de cacao là. Cacao, là, On voilà. appelle ça jute. Voilà. On appelle ça les sacs jute. Ok, d'accord. Alors, avant de commencer, on va donner donc quelques définitions pour vous permettre de mieux comprendre la suite. La première définition, c'est le stock. C'est quoi un stock? Un stock, c'est un ensemble de produits agricoles qu'on possède physiquement. Donc, quand tu vas dans ton magasin, ce que j'ai dans mon magasin, c'est ça que j'appelle mon stock. Si le stock est épuisé, c'est qu'il n'y a plus rien. Donc, physiquement, il faut que tu aies quelque chose dans ton magasin pour appeler ça stock. N'est-ce pas? Ils sont déposés pour une utilisation ultérieure, c'est-à-dire je vais l'utiliser après. Donc voilà pourquoi je fais stock. Sinon, si ça vient que ça sort, on n'appelle plus ça stock. Hein? Tu as reçu la marchandise aujourd'hui, c'est sorti en même temps, il n'y a plus de stock. C'est parce que tu veux utiliser ça après. C'est-à-dire si dans 2 jours, 3 jours, les gens viennent pour te demander, il faut que tu vas dans ton stock, tu prends pour partir. C'est ce qu'on appelle stock. Le stockage, c'est la marchandise que tu gardes pour un temps donné. Donc la marchandise que tu gardes pour un temps donné. Donc c'est ça, ça c'est le stock. Maintenant le stockage c'est l'action de garder. Hein? Je fais du stockage. Hein? Voilà. Donc je veux regrouper un produit, n'est-ce pas? Voilà, pour faire le stockage, c'est l'action de stocker qu'on va appeler le stockage. Pour une période bien donnée. Hein? Une période bien donnée, dans un magasin, hein, suivant les normes et les règles qui permettent une bonne conservation. Alors, qui peut stocker sans conserver? Est-ce qu'il est intéressant de stocker sans conserver? Non. Oui. Je ne crois pas. Ok. Pourquoi? La conservation, c'est très important pour les aliments. Parce qu'on ne sait pas, à cause des rongeurs, souvent, les insectes qui peuvent endommager la marchandise stockée. Ok. Donc, personne de vous ne peut accepter de stocker sa marchandise et ça se gâte. C'est ça la conservation. C'est-à-dire, est-ce que j'ai posé la question, qui peut accepter de stocker et pour que ça se gâte? Non, personne ne veut.
Donc on va chercher à conserver. Et quoi? Il faut une bonne conservation. Voilà. Donc c'est ça le stockage. Donc dans le stockage, il y a l'action de stocker les marchandises, mais il y a aussi l'action de bien conserver. Si la conservation est mauvaise, vous allez avoir un stock qui est mauvais, qui ne pourra pas être vendu, et vous allez quoi? Des pertes. Vous aurez des pertes, votre argent est gâté. C'est pas bien conservé. Donc la conservation, c'est l'action de garder un produit de manière à maintenir autant que possible sa quantité, mais aussi sa qualité. Alors, qui peut m'expliquer un peu c'est quoi la quantité d'un stock? Oui. La quantité d'un stock, c'est en sera par exemple, si tu as reçu 500 kg de maïs, il faudrait que dans la conservation, à la sortie, que les 500 kg soient intacts et garder, par exemple, le taux d'humidité normal et n'est pas subi aucun dommage. Ok. Donc, lorsque j'ai fait la conservation, et puis le produit aussi doit sortir de qualité. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire que si le produit, au départ, il était riche en vitamines, il ne faut pas que les vitamines là partent à la fin. Parce que le consommateur, il achète un produit à cause de la vitamine. Mais si toi tu as conservé, et puis à la fin, c'est vrai que le produit n'est pas gâté, mais il n'y a plus de vitamines dedans, c'est comme si tu as ce que nous, les blancs appellent que tu t'es juste empiffré, c'est-à-dire que tu t'es nourri, mais tu n'as pas eu la santé que tu voulais. Lorsque tu as cherché à te nourrir. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vitamines dedans. Donc on cherche à préserver aussi bien la quantité, mais aussi la qualité. Donc c'est ça qui est important. Voici les quelques définitions qu'on voulait vous donner avant donc de commencer. Donc ce qu'il faut noter à la fin, c'est qu'il est important de dissocier le mot stockage et conservation, même si ces deux concepts sont liés. C'est-à-dire que le stockage et la conservation sont toujours liés. On ne peut pas stocker sans conserver. À partir d'aujourd'hui, mettez-vous ça dans la tête, il ne faut pas chercher à stocker sans conserver. Il faut toujours conserver, n'est-ce pas, pour avoir la qualité du produit. Et puis quoi d'autre? Les rongeurs, tout ça. Parce que tout est fermé, et c'est ça ils aiment. Quand il n'y a personne, il n'y a pas de lumière, tout ça, c'est là qu'ils profitent pour faire les dégâts. D'accord? Ok. Oui. On a souvent constaté dans certains entrepôts, surtout pour les semences, l'entrepôt est, je dirais, climatisé. Est-ce que c'est pourquoi? L'entrepôt est climatisé, c'est quelle taille? C'est une grosse taille ou une petite taille? Oh non. Non, c'est pas un petit magasin frigorifique. On constate généralement chez les vendeurs de semences et les producteurs de semences. Je prends l'exemple, j'ai vu à la CNRA de Boaké et puis à la CNRA de Ferté, les semences de maïs déposées dans des magasins, dans des entrepôts, où il y a une climatisation qui marche de manière permanente. Ok. Donc pourquoi c'est comme ça? La fraîcheur, Alors, c'est très important. Bon, vous ne pouvez pas le faire parce que faute de moyens. Sinon, c'est quand tu fais ça que c'est très bon. Pourquoi? Parce que ça préserve la qualité de ton produit. Air conditionné. Imagine-toi quelqu'un qui dort dans le climatiseur, qui l'autre dort dans la chaleur, entouré. Il va vivre longtemps. Souvent, chaleur vit longtemps. La fraîcheur permet de mieux conserver les produits. C'est l'air conditionné. C'est-à-dire une fraîcheur qui permet de mieux préserver les produits. Et comme eux, ils ont envie de donner du produit qui est assez frais à ceux qui vont venir commander, voilà pourquoi ils conditionnent ça comme ça. On appelle ça de l'air conditionné. Voilà. Donc, eux, ils veulent toujours donner du frais aux demandeurs, pour ne pas que s'ils font du stockage
Et pendant le stockage, à la détérioration, les produits peuvent se gâter. Donc pour augmenter un peu la durée de vie, c'est comme quand tu mets quelque chose au réfrigérateur, et puis quelque chose que tu mets à l'air libre. Celui qui est au réfrigérateur va mieux se conserver par rapport à celui qui est à l'air libre. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est l'air conditionné. Vous voyez qu'il y a une certaine fraîcheur là-bas, voilà, qui fait que ça permet de mieux préserver les aliments. Donc voilà pourquoi j'utilise l'air conditionné. C'est bon? Ok. Donc, à présent, on va voir. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Là, c'est un grenier. C'est un grenier qu'on a avec un système de couvrage avec des pailles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est un grenier qu'on utilise pour le stockage. Là, nous sommes dans le mode du stockage. Et en général, c'est au village qu'on le fait. N'est-ce pas? En ville, vous n'allez pas voir ça. Voilà. Donc, au village, on va utiliser ce type d'équipement pour pouvoir stocker nos produits. Puisque eux n'ont pas les moyens. Donc ils utilisent les moyens de bord. Et l'un des moyens de bord, c'est d'utiliser les bambous, les nuguets, n'est-ce pas, pour pouvoir conserver tout ce qui est produit agricole, le champ et tout ça. Donc là, voici un des premiers moyens de stockage, qui sont ce qu'on appelle les greniers. Ça, en général, c'est au village qu'on voit ça. D'accord? Donc, notez, les greniers peuvent être utilisés pour le stockage. Alors, quelles sont les conséquences d'utiliser ces greniers-là? Si tu utilises ce type de grenier, est-ce que ton produit est bien conservé? Est-ce que tu peux conserver beaucoup de produits, un stockage important, n'est-ce pas, etc., etc. Donc je pose la question, est-ce que en stockant dans ce genre de grenier là, n'est-ce pas, on est protégé de la préservation de nos aliments? Oui. Pourquoi? La température n'est pas respectée. Ok. Donc la température n'est pas respectée, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des trous. Oui. Le produit n'est pas à l'abri des insectes. Voilà. Le produit n'est pas à l'abri des insectes. Vous savez que les insectes sont petits, donc ils peuvent rentrer dans ces trous-là. Et puis donc, oui. Il n'y a pas d'aération. Voilà. Il n'y a pas. Bon. Par contre, c'est un peu aéré quand même. Il y a des trous. Il y a des trous. Donc, l'aération, c'est bon, mieux que d'utiliser les briques. Quand tu fais une case où tout est briques, il n'y a pas d'aération par rapport à là. Ici, au moins, il y a un peu d'aération. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ici, la première conséquence, c'est que l'infestation par les insectes est fréquente. Les insectes peuvent infester votre. D'accord? Ensuite, le producteur essaie de faire face en aménageant les graines avec de la poudre d'insecticide. C'est-à-dire, pour tuer les insectes, n'est-ce pas, ils vont vouloir utiliser la poudre d'insecticide. Est-ce que ça c'est bon? Non, il faut faire très attention. À moins que ce soit des insecticides biologiques. Alors, concernant la taille du stockage, est-ce qu'on peut stocker de grands stocks? Non. Oui. On ne peut pas stocker de grands stocks. Vous voyez? Maximum 3 tonnes. On ne peut pas stocker plus de 3 tonnes dans ce genre d'équipement. Donc, on a obligé, n'est-ce pas, pour ceux qui ont des grands stocks, de changer la technique de stockage. Donc, en général, on les retrouve au champ et au. Deuxième type de stockage, nous avons les greniers traditionnels en tiges de bambou, tissés
avec enduit en argile. Ici, par contre, vous avez vu, il n'y a pas d'aération, puisque la terre, n'est-ce pas, ferme tout ce qui est ouverture et autres. Donc, c'est les mêmes choses que le meilleur lieu. C'est pas le meilleur lieu pour stocker en tout cas nos produits. C'est pas dans la maison qu'il faut chercher à stocker les produits. Donc, il faut éviter ces genres de stockage là. Nous avons aussi les entrepôts, les magasins de stockage. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de privés qui construisent des magasins, n'est-ce pas, pour louer aux gens. D'accord? On construit des magasins, soit au marché, certains gens ont construit des magasins. Et là, ils prévoient en général des grandes capacités. Ça peut aller jusqu'à 15 à 40 tonnes, ce type de magasin-là. Mais ces magasins aussi n'assurent pas ce qu'on appelle une bonne protection phytosanitaire. Comment? Voilà. Il faut une aération, des claustras en haut, pouvoir laisser passer l'air. L'air est très important pour le stockage des produits. Quand il n'y a pas d'air, c'est compliqué. D'accord? Donc, ces denrées-là vont être conservées dans des sacs, souvent à des températures et des humidités qui ne sont pas adéquates. Donc, il faudra faire très attention pour ce mode de stockage aussi. Alors, voici l'un des modes de stockage qui est conseillé, qu'on appelle les entrepôts. Les entrepôts. Donnez-moi un exemple. Ici en Côte d'Ivoire. Oui. On trouve un marché de gros de bois. Voilà, le marché de gros de bois. Comment? Ivograin, tout ça. Voilà, Cipra. Voilà. CDT aussi. CDT. Dans quelle ville? Il y en a à Mankono. À Mankono. À Boaké aussi. À Boaké. Ok. Donc, vous voyez que ce sont ces genres d'entrepôts-là, normalement, qui sont conseillés pour le stockage des produits. Alors, non? Rapidement, on va faire le récapitulatif de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a combien de types, combien de modes de stockage? Ce qu'on a cité là, qui peut nous retracer tout ce qu'on a cité? Oui? On a dit qu'il y avait plusieurs types de modes de stockage. Oui. Il y avait le stockage avec des greniers en fil de bambou. Oui. On avait le stockage avec des greniers en boue. Il y avait le stockage. Non, non, c'est bon. Il y avait le stockage dans une chambre ou dans un magasin. Oui. Et il y avait enfin le stockage dans un entrepôt. C'est ça la vie. Grenier en terre, grenier en bambou effilé, grenier en le magasin, chambre, ensuite. et un entrepôt. Mais entrepôt, il y a deux types d'entrepôts. Il y a le magasin en terre, bon, pas en terre, en briques. Et puis, les entrepôts qui, eux, sont construits avec la possibilité d'avoir des milliers de tonnes. Vous voyez? C'est ces genres d'entrepôts-là qui sont ouverts avec des claustras, uniquement des claustras qui sont là. Et puis, il y a une porte tout fermée. Et tout le reste, c'est de l'air qui rentre pour pouvoir mieux conserver le produit.